Entends mon cœur, Seigneur. Entends mon âme qui te loue. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. C'est vendredi louange et c'est vendredi adoration. Donc, nous sommes là à notre rendez-vous avec le Seigneur. Comme c'est un jour où nous nous sommes dit, nous allons louer et adorer le Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous allons passer le temps à chanter, à danser, mais nous allons passer du temps à être une adoration pour le Seigneur, à faire de notre vie une adoration, comme Paul le disait, que Dieu nous a rachetés, Dieu nous a pardonnés, Dieu nous a adoptés, Dieu nous a justifiés, nous a bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes, afin que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Donc, afin que nous puissions servir à être une adoration pour Dieu. L'adoration, c'est ce que nous sommes pour Dieu. La louange, c'est ce que nous lui donnons. Car la différence entre la louange et l'adoration, c'est quoi? La louange consiste à reconnaître les grandes choses que Dieu a réalisées, la grandeur de Dieu. Et l'adoration consiste à connaître qu'il est saint. Donc l'adoration, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'esprit à esprit. L'adoration, c'est une conviction intime de la valeur de Dieu. L'adoration, c'est un débordement de nos pensées, un débordement de notre âme. C'est l'âme qui se déverse. C'est la coupe qui déborde, comme David l'a dit dans le psaume 23. Alors, Genèse 29, verset 30. C'est la première mention biblique de la louange. Genèse 29, verset 35. C'est la première mention biblique des mots louange dans la Bible. Et quand on fait une étude biblique, quand on veut comprendre vraiment ce que nous sommes en train d'étudier veut dire, c'est conseillé de rentrer à la première fois que ce sujet a été traité dans la Bible, ce mot a été cité dans la Bible. Alors, dans Genèse 29, verset 35, ici, c'est Léa qui pousse un cri. C'est pas un cri de découragement, un cri d'espoir, un cri de reconnaissance. Alors, elle prend une décision qui va transformer toute la vie de l'humanité, non seulement la vie de Léa, mais la vie de toute l'humanité. Parce qu'ici, dans Genèse 29, 35, Léa prend une décision. Dans la décision, la Bible dit, elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un quatrième fils. Elle déclara 7 fois, je louerai l'Éternel. Et elle appela ce fils Judas. Elle cessa alors d'avoir des enfants. Point. Donc, si elle donne à son fils, quatrième fils, le nom de Judas, Judas qui parle de louange. C'est comme si elle dit, je louerai. Dans d'autres versions, on dit, je louerai. Donc, après avoir fait un examen de conscience, après avoir constaté ce qui s'est passé autour d'elle, après avoir calculé, repesé, voir le parcours de sa vie, elle s'assoit, elle prend une décision. Et cette décision de Léa a transformé la vie de l'humanité. Parce que c'est tout ce que Dieu attendait. Et une femme désespérée enlève les yeux sur ce qui est brisé et place les yeux sur celui qui est capable de restaurer. Il est le réparateur des brèches. C'est-à-dire, il répare même les brèches que toi-même tu as créées dans ta vie. Il est le restaurateur. Et Léa dit, j'enlève les yeux sur Jacob. J'ai tout fait. En lui donnant 3 garçons, j'espérais qu'il allait encore venir vers moi, s'attacher à moi, mais j'ai vu que son cœur est loin. Alors maintenant, je tourne mon regard vers celui qui a le cœur de mon mari entre ses mains. Alors je commence à le louer. Alors le nom de Judas ici, comme je dis, quand on fait une étude biblique, souvent il faut revenir sur la première fois que cela a été mentionné. Le mot louange a été mentionné pour la première fois ici.
dans Genèse 35, Juda, qui veut dire louange. Alors, qu'est-ce que nous pouvons constater dans ce qui s'est passé ici, dans cette louange? C'est devenu une grande tribu d'Israël. Cette louange de Léa a fait que de Juda est sortie la plus grande louange qui est chantée jusqu'à aujourd'hui, qui est Jésus-Christ lui-même. Et nous pouvons toujours voir dans cette louange de Léa, dans Genèse 49, 8 à 12, Jacob a donné de grandes paroles de bénédiction sur Juda. Il lui a donné la plus grande bénédiction par rapport à tous ses frères. Il lui a même dit que tes frères vont te louer. Il a dit que Juda va triompher sur ses ennemis. La louange triomphe toujours sur les ennemis. La personne qui pratique une vie de louange n'échoue jamais. Et puis il a dit que Juda va avoir une place royale. Juda va avoir le sceptre d'autorité. Juda sera celui qui va faire la loi en Israël. Et c'est de Juda qu'est sorti le Messie. Parce que Jésus est venu de la lignée de David, David qui est de la tribu de Juda. Et comme Jésus aujourd'hui, il est le lion de la tribu de Juda. C'est comme ça que nous l'adorons. Le lion de la tribu de louange. Et Dieu dit lui-même qu'il siège dans la louange de son peuple. Et dans Luc 3, 23, 33, nous voyons ce que la tribu de Juda a loué Dieu. C'est Juda qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Dans Nombre 2, 3, 9. C'est Juda qui a conquis la conquête de Canaan. Dans Juge 1, 1 à 19. C'est Juda qui a été la première tribu à accepter David comme roi. Nous pouvons lire aussi 2 Samuel 2, 1 à 11. Donc ici, c'est parlant de la louange. Si notre vie est remplie de louanges, même les choses qui nous terrorisent, nous allons les terroriser. Alors, sur ce, nous allons un peu parler comment nous pouvons louer. Nous pouvons aussi voir un peu un parcours quand nous prions. Comment nous pouvons amener la vie de louange dans nos prières. Nous allons aujourd'hui prendre le modèle du tabernacle. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Dieu avait donné un modèle à Moïse. Dieu a dit à Moïse, fais tout selon le modèle qui t'avait été montré au ciel. Quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui avait donné un croquis. Il lui avait donné le modèle du tabernacle. Là, dans le désert, un tabernacle avait été érigé. Et ce tabernacle comprenait 3 grandes parties. Il y avait le parvis, la partie extérieure. Il y avait les lieux saints et il y avait aussi les lieux très saints. Alors, toutes ces choses, c'est un type de Jésus. Le tabernacle, en fait, nous montre Jésus lui-même et son amour. Alors, quand nous voulons prendre du temps dans notre temps de prière, temps d'adoration, nous pouvons prendre le tabernacle comme modèle, comme schéma. Ce n'est pas que tu vas construire un autre tabernacle, mais toi, tu es déjà un tabernacle comme tu es là. Et il devait aller en dehors pour aller entrer dans le tabernacle. Mais depuis que Jésus a payé le prix, il est rentré au ciel, nous sommes devenus, nous, le tabernacle. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 16, vous êtes le temple de Dieu. Donc aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Donc, nous pouvons suivre comment ce tabernacle avait été construit pour prendre le temps, un pas à la fois, quand nous voulons adorer, quand nous voulons louer ou quand nous voulons prier. La première chose que nous voyons quand nous entrons dans le tabernacle, dans le parvis, il y a ce qu'on appelle l'autel des reins. Dans Exode 27, Exode chapitre 27, verset 1 au verset 8. Donc nous allons lire Exode 27. La Bible nous dit ceci. Pour les sacrifices, on fabriquera un autel en bois d'acacia.
Il sera carré, il mesurera 2,5 mètres de côté et aura 1,5 mètre de haut. Les 4 angles supérieurs seront levés, tout en faisant corps avec l'autel. On les recouvrira de bronze, on façonnera en bronze tous les ustensiles de l'autel, les récipients pour les cendres, grâce les pelles, les bols, à aspersion, les fourchettes à viande, les casseroles. Donc vous pouvez continuer vous-même la lecture, on n'a pas beaucoup de temps. Ici, Dieu lui-même donne les précisions sur la façon qu'il fallait construire l'autel d'airain. Alors, à quoi sert l'autel et à quoi servait l'autel? Et aujourd'hui, dans notre adoration, dans notre temps de prière, qu'est-ce que cet autel représente pour nous? Comment nous pouvons prier? La première chose que nous faisons, ici, on n'a pas un autel physique. Nous avons le tabernacle, nous sommes devenus le temple de Dieu. Donc, quand nous venons à la place de prière, parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas qu'ils peuvent faire plus de 10 minutes dans la prière. Mais en suivant ce modèle, tu vas voir que tu peux faire même 3 heures, tu ne sais pas comment les 3 heures sont passées. Parce qu'ici, tu te rappelles, quand l'autel était dressé, qu'est-ce qui s'est passé à cet autel? C'était l'endroit où les chefs de famille amènent la bête pour le sacrifice. Il met sa main sur la bête. On transfère tous les péchés sur cette bête. La bête maintenant prend sa place. La bête est tuée, on prend le sang et puis on prend la bête, on brûle complètement sur l'autel. Complètement, et la cendre est aspergée là-bas. Alors nous, aujourd'hui, c'est Jésus qui a pris cette place-là. Jésus qui est devenu cette bête, cet agneau d'expiation, c'est lui qui a pris notre place. Donc tu te rappelles l'œuvre de la croix. Donc tu remercies Dieu de t'avoir purifié de tous tes péchés, de t'avoir sauvé. Tu remercies Dieu de t'avoir délivré du jugement, car Jésus, au travers de son précieux sang, nous a délivrés du jugement éternel. Dans cette vie actuelle ou bien dans la vie future. Troisièmement, nous devons remercier Dieu de nous avoir réconciliés avec lui-même. La Bible dit que Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a accordé l'accès à son trône. Dans Hébreux 4, il y a une invitation, on nous dit, viens, venez avec assurance, approchez avec assurance du trône de grâce. Parce que là, vous allez trouver la force nécessaire pour être secouru dans les mauvais jours. Qu'est-ce qui rend cela possible? C'est Jésus, sa croix. Sa croix a annulé toute la condamnation et nous pouvons approcher avec assurance du trône. Alors nous remercions Dieu pour Jésus, car nous pouvons nous approcher directement de Dieu. Il n'y a plus de barrières, le sang nous a rendus capables, revêtus du sang, nous sentons l'odeur du sang, nous sentons l'odeur du Christ et nous pouvons aller vers le Père sans avoir peur. Et toujours à cette place-là, dans notre adoration, nous remercions Dieu d'avoir fait de nous des vainqueurs. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc c'est un endroit où je remercie Dieu pour la croix de Jésus. Je remercie parce qu'à cause du prix que Jésus a payé, d'après Isaïe 53, 5, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Il a été brisé par la douleur. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer notre regard. L'homme de douleur habitué à la souffrance, il a été brisé. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Donc je remercie Jésus de s'être donné lui-même. Jésus disait à Pilate, ma vie je la donne. J'ai le pouvoir de la donner, de la prendre. Personne ne la prend, c'est moi-même, je donne ma vie et je la reprends. Alors nous remercions Dieu de nous avoir délivrés de la malédiction par le sang de Jésus dans Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.
Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il nous a fait des enfants de Dieu. Alors nous remercions Dieu pour la délivrance. Et puis, nous les remercions de nous avoir délivrés de la mort. Il nous a transportés de la mort à la vie. La Bible dit, il nous a tirés du royaume des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, dans notre adoration, dans notre temps d'adoration, parce que dans la louange, les actions de grâce sont un prélude à la louange. On dit merci à Dieu. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pouvons lui dire merci. Merci parce qu'aujourd'hui tu es réveillé. Tu n'as rien décidé, tu es parti dormir et le matin, voilà, tu es réveillé. Combien sont partis dormir et ils ne sont pas réveillés? Donc, rien que dans le parvis, cet endroit des actions de grâce, cet endroit où tu reconnais la puissance de la croix, cet endroit où tu connais les bénéfices de la croix, cet endroit où tu dis merci à Jésus d'être venu pour te sauver. Car il dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Jésus est cet agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que Genèse 1:1 ne soit écrit. Jésus avait été immolé. Quelqu'un a illustré cela en disant qu'il y avait une réunion dans le ciel. Dieu a commencé à chercher qui il va envoyer pour aller sauver l'homme. Parce que quand Dieu a dit, nous allons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est-à-dire il lui a donné l'autorité, il lui a donné le pouvoir, il lui a laissé sa volonté libre de les choisir, Dieu, ou de ne pas choisir. Alors le Saint-Esprit a dit, mais comment ça va se faire si l'homme pêche? Comment on va faire? Qui va aller le délivrer? Parce que Dieu aime tellement l'homme. Alors on a dit, ok Jésus, toi tu pars. Comme ça, quand ils vont pécher, on va prendre tous leurs péchés, on met en toi et puis on te cloue à la croix. Et puis voilà, l'histoire est finie. Jésus dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Et moi, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Donc, quand nous entrons à cette place-là, on reconnaît tous les prix payés par le Fils de Dieu pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avancer vers le trône avec courage, avec assurance, pour présenter tes requêtes. C'est parce que Jésus a déjà ouvert le chemin. La Bible nous dit qu'il est passé par un chemin vivant à travers de son corps. Et puis, toujours là dans le parvis, il y a la cuve des reins qu'on trouve dans Exode 30, 17 à 21. Donc c'est là que les sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds pour se purifier avant d'entrer dans le sanctuaire. Donc la cuve, c'était comme un bassin qui avait été fabriqué avec les miroirs de femmes et l'eau qui nous parle de la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire le sacrificateur, quand il lave son visage, il se mire. Il se regarde dans les miroirs si le visage est propre. Alors quand j'arrive à cette place-là, j'ai pris. Je demande que Dieu purifie mon cœur, que mes motifs soient propres. Que je sois sincère moi-même dans ma prière, que je sois vrai dans tout ce que je vais dire à Dieu, qu'il m'apprenne à être sincère, à être vrai, à ne pas prétendre. Quand je suis faible, d'être vrai. Et nous demandons à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes honnêtes. Pas être des gens qui se frappent la poitrine, tu crois que toi, tu es exempt du péché. Non, tout le monde, nous sommes pécheurs. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous avons été trouvés justes et sanctifiés. Donc, devant la parole de Dieu, la parole me montre réellement qui je suis. En me lavant le visage comme le sacrificateur. Donc, devant cette vase, cette cuve de reins, j'ai pris avec la parole. Je demande à Dieu de me garder pur pour lui.
Je prie et Dieu m'accorde la force de pardonner les autres. Jésus a dit, pardonnez-nous comme nous avons pardonné. Comment je pardonne? Je pardonne doucement, lentement, ou bien je pardonne comme Jésus a pardonné. Donc, tout ça, ça constitue notre marche dans le tabernacle, qui n'est plus physique, mais qui est spirituel aujourd'hui. Car toi-même, tu es devenu le temple de Dieu. Père, je te dis merci pour ce matin encore. Continue à parler à tes enfants qui vont recevoir cet audio. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. C'était Maman Jeanne. I love you. Bye bye.